chaque année, il y a un week-end auquel j'ai plus hâte que tous les autres. Non, c'est pas Noël, ni le marathon des films Beethoven à TQS. Et Dieu sait que j'aime voir un chien ruiner un édredon. Non, c'est le Poudza Fest. L'événement est incroyable. Une scène extérieure gratuite en plein cœur de Montréal. Gratuite comme les biscuits chez le vétérinaire. Sauf qu'ici, il n'y a pas de piqûre. Cette année, tu peux voir The Planet Smashers, Bédouin sans Clash, les légendes anglaises de Buzzcocks, le 20e anniversaire de Dancing for Decadence, de Sainte-Catherine, Homefront et bien évidemment mes préférés, le groupe Pop. En plus, il y a des centaines d'autres groupes dans plein de salles à quelques kilomètres. De la découverte en canne. Une bonne canne. Mais le Poudza, c'est pas juste la musique. Il y a du yoga, de la lutte, ça j'aime, du soccer, je cours après le ballon. Un comédie club, je comprends pas tout, mais je ris quand même. Au marché aux puces, plein de choses à sentir. Et des food trucks, je bave déjà. Si tu viens pas au Poudza cette année, garde ça pour toi parce que j'aime pas ton ton le matou. Poudza Fest du 15 au 17 mai 2026 à Montréal. PoudzaFest.com pour info et billets. Poudza Fest. Alright! Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles, ici Alex. Et aujourd'hui, je suis accompagné, je sais pas qui m'a tordu un bras encore pour que je le reçoive, ce style-là. Monsieur Joe Pilon! Point! Salut les bombes! Comment ça va, mon gars? Ça va tellement bien, pis toi? Ça va numéro 1, mais super Évidemment. content de te recevoir encore. C'est quoi, ta 4e fois, là, sur le podcast? C'est quoi de même? Je les compte plus, c'est pas important, ça. Non, mais je suis super content. La dernière fois, tu fais ça, quasiment 2 ans, là, que Yeah, man. on s'est jasé, Page Brune s'en venait. Yep! Là, il y en a 3 de sorties depuis. Il y a un album qui s'en vient. Comment tu vas, mon gars? Tu travailles fort. Écoute, travaille fort d'un coin, on donne notre 110%, puis les gars sont bons, les gars sont forts. Écoute, le coach il met sur le power play, puis blague à part, ça va vraiment bien. Je suis sur une méchante belle vague, c'est cool. Puis j'ai comme repris un certain rythme que j'avais perdu il y a oh my god, on est en 2026, crime, déjà 3 ans. Ouais, ça roule, hein? C'est que ça passe vite. Ouais, fait que j'ai repogné. Je surfe la vague indépendant, solo, avec des musiciens en or, une équipe de rêve au studio. Fait que, ouais, non, c'est cool, ouais. Alright, ben, on va commencer par, en parlant de ça. Tu parles de musiciens en or et tout ça. Comment tu t'es entouré pour de la création de cet album-là là, qui s'en vient? Écoute, j'ai envoyé mes recruteurs dans les salles de spectacle partout au Québec. Non, je suis en train de dire n'importe quoi. En fait, les gars qui jouent sur l'album, parce que, ouais, effectivement, je suis un artiste solo, mais je me suis entouré de formidables musiciens. C'est le fun d'avoir des vrais musiciens sur un album. Ben, écoute, c'est la guerre à la musique de l'intelligence artificielle. Fait que on essaie d'être le plus organique possible. Puis en parlant de ça, c'est aussi l'approche que j'avais avec mon réalisateur Alexis Danetz du D2 Studio à Montréal. Puis c'est drôle parce que en fait, c'était pas supposé être un album. Là, donne-moi 2 petites secondes. J'ai mon chien dans le studio en ce moment. Félix. Ouais, même énergie, mais moins fort. OK, ça va? OK, petit Guido, mon petit minou. Tu couches-tu? Ça sera pas long. Fait excuse Ben non, les joies du live. Il n'y a pas de stress. Couche, coco. Couche. Félix qui est de retour aussi après 2 ans. Oui, c'est vrai. Tu restes là. Ça sera pas long. On s'en reparle dans 2 secondes. Fait que, comme je disais, ouais, c'est ça. En fait, c'était pas supposé être un album. Okay. Puis encore là, je sais pas si on peut appeler ça un album. Un mini-album, c'est 8 chansons. Ouais, mais c'est un très gros EP ou un petit album.
Fait que à partir de là, vous déciderez ce que vous voulez faire avec ça, là, mais puis la première fois que j'ai rencontré Alexis, en fait, c'est Orange Lessard puis Rick Duff qui m'ont parlé d'Alexis, puis de sa belle gang. Puis je les ai rencontrés, puis c'est aussi j'ai beaucoup d'amis en or qui m'ont poussé dans le cul parce que je suis quand même assez ça peut être Lazy long. boy. Ouais, ça peut être long en tabarouette, puis des fois ça me prend juste le D6 Sparta dans la nuque pour que je me lance dans un projet. Ouais. Fait que je suis très bien entouré. Fait qu'on dit bonjour à toute la gang de chummés, surtout Olivia qui m'a poussé dans le derrière pour ça. Fait que voilà, c'est ça. Pas mal ça. Ouais. Comment que... Tu sais, ça, je suis un peu intrigué quand même par ça, parce que justement, on voit, tu sais, il y a toi, mettons, Noé Talbot aussi, que, tu sais, vous faites vos compositions de votre côté, tu sais, en solo, puis tout ça. Puis de finalement rentrer en studio, ramener tous les arrangements qui viennent avec, c'est comment ce travail-là se fait? Est-ce que toi, tu te fais une idée déjà de base, qu'est-ce que tu veux comme arrangement, ou tu rentres un peu en composition avec les autres bands à partir de tes chansons? Les deux affaires. Parce que à la base, quand j'écris la chanson, c'est sûr, c'est comme guide voix. Fait que tu sais, c'est la version la plus pure et épurée de la chanson. Puis ce qui est le fun après ça, c'est que là, quand tu rentres en studio, ben tu rentres dans un laboratoire, tu sais. Fait que puis je pense que je suis pas le seul à penser ça comme ça. Tu sais, c'est le fun d'arriver puis d'être prêt puis que tout est vraiment rodé au quart de tour. Chose que j'ai déjà vécu dans le passé avec mon ancien band Trace d'ours. Puis mais là, tu sais, je suis solo. Fait que moi, je joue pas de bass, je joue pas de drum, je suis pas un lead git. T'as envie que ça se peut. Hein? Comment? On en voit beaucoup qui jouent pas de bass, jouent pas de drum, puis là, t'écoutes l'album, puis ça se peut pas. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, puis moi, mon objectif aussi, c'était de travailler avec des gars que, tu sais, pour certains, Vincent Ravary au drum est revenu. C'était le drummer de Trace d'ours qui a accepté de venir jouer sur l'album. Puis c'est un honneur parce que ce gars-là est tellement occupé. Il est sur 200 millions de projets en même temps. Fait que je me sens vraiment choyé de l'avoir. Puis je le remercierai jamais autant que tout le temps qu'il a donné pour ce projet-là. Ensuite de ça, il y a Benoît Goyette, l'ancien guitariste de Madiba King. Okay. Mais on avait déjà commencé à jammer ensemble pis tout ça, puis finalement j'avais déjà commencé à faire le processus d'enregistrement de cet album-là il y a 2 ans de ça. Puis finalement ça a tombé à l'eau, ça a pas marché puis tout, puis c'était un peu de la merde. Puis mais lui il m'a dit pour vrai Joe, je trippe sur tes tunes, j'aimerais vraiment ça qu'on continue de travailler ensemble si un jour tu vas recommencer à faire ton album. Fait c'était le premier sur ma liste avec qui je vais travailler. Tu parlais justement de côté un peu lazy puis tout ça, que mettons justement ce projet d'album-là tombé à l'eau. Est-ce que ça a failli tuer un peu le projet entier? Ouais, parce que le fait que je sois pas vite sa gâchette, ça me désavantage parce que j'ai le temps de changer d'idée 50 fois, tu sais. Puis mais je le sais pertinemment qu'il faut que je le fasse. Mais on dirait que je me trouvais tout le temps une raison que non, là c'est pas le bon moment, si ça nanana. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ben c'est un peu, tu sais, si ça avait passé justement que ce côté-là tombait à l'eau, tu sais, ce début de projet-là, si ça avait passé proche de peut-être plus avoir de suite justement de ces chansons-là, puis de laisser tomber ça un peu, là. Oui, effectivement. Puis tu sais, comme je disais tantôt au départ, c'était pas tant supposé être un album, c'était plutôt de sortir des tunes. J'avais des tunes qui dormaient, puis là, Page Brune. Tu sais, Page Brune, il y a 2 ans, elle sortait... je me souviens pas quand est-ce qu'on l'avait enregistré le dernier épisode, mais je sortais Page Brune d'un mois suivant l'enregistrement de ce podcast-là, de cet épisode-là, puis elle est sortie en avril 2021.
2025? Ça Non. fait 2 ans. Hey, non, elle est sortie en avril 2025. Ok. Fait que, hey, ça a pris du temps avant qu'elle sorte. Tu vois? Lazy. Man. Je suis- Pas ouais, pressé. c'est ça, pas pressé. On fait de la promo puis on sort ça Ah, ouais. jamais. Ouais, exactement. J'en parle pendant 2 ans. Vous allez voir, je vais sortir une tourne à un moment donné. C'est pas faux. Un moment donné, ça s'en vient. Ah oui, c'est vrai, il en avait parlé il y a 2 ans. Mais ouais, elle est sortie mois d'avril 2025. Puis tu sais, cette chanson-là, ce qui est le fun aussi, c'est le fait que ça soit c'est le début de tout cet album-là, tu sais. Mm-hmm. Page Brune, en fait, voyons, je vais faire une phrase concise, je m'excuse, la gang. La chanson, elle parle en fait de ça, de ma débarque, type avec pas nécessairement de traces d'ours, mais le questionnement à savoir qu'est-ce que je veux faire avec ce projet-là, cette carrière-là. Est-ce que je veux en faire une carrière ou est-ce que je veux continuer à avoir une job steady puis continuer à me faire chier. C'est un peu ça. Puis tu sais, la phrase qui revient dans qui est dans dans cette chanson-là, qui explique vraiment bien le pourquoi du comment que je suis rendu avec un album qui va sortir si tout va bien en automne. Mais c'est qu'il y a rien de plus fort qu'une passion dans la vie. Tu sais. Puis 2027, hein, parce qu'il est lazy, hein. Non, la gang. Non. Automne 2026, je vous le dis. Genre, il va sortir. Je sais pas comment m'a vendre un bras, quelque chose. Mais tu sais, ça aussi, ça rajoute au fun de ce projet-là. C'est le fait que là, je suis indépendant de A à Z. Fait que je suis mon producteur, je suis mon booker, je suis mon responsable des médias sociaux, fait que je suis tous ces rôles-là, chose qui était un peu plus partagée dans le temps avec Trace d'ours. Mais tu sais, s'il y a une raison aussi pourquoi j'ai continué en fait, j'ai recommencé à le faire, c'est parce que je me vois pas faire autre chose dans la vie, tu sais. Je me vois pas aller travailler dans une shop, puis je l'ai faite, là, tu sais. Puis il y en a beaucoup de musiciens qui ont une job steady puis qui font de la musique sur le side, tu sais. Puis je respecte ça à 200 à l'heure. Mais c'est pas ce que t'as envie, toi. C'est vraiment pas ça. Fait que, tu sais, ce qui est aussi une autre réalité, c'est j'ai trouvé une manière de joindre l'utile à l'agréable. Fait que pour payer mes billes, ben, tu sais, ça va faire 2 ans que je suis chansonnier, mais ça, c'est quelque chose que j'ai redouté toute ma carrière de musicien, d'être chansonnier. Puis j'ai rien contre les chansonniers. Au contraire, c'est pas ça. Moi, je trouve ça... c'est un champ de bataille. Hein. Ah, man, c'est la guerre, là. C'est la guerre, en fait. Puis la raison pourquoi que je continue à le faire, c'est que faut que je me rappelle pourquoi que je le fais, tu sais. Puis le pourquoi du comment, c'est mon projet, tu sais. C'est la raison principale encore à ce jour. C'est le côté travail. Ouais, exact. Pour le fun, tu sais. Ouais, exact. Fait que, tu sais, ceux qui pensent qu'être musicien, c'est pas une vraie job, non, man, on se fait chier comme tout le monde. Il y a des bonnes journées comme il y a des mauvaises journées. C'est ça, c'est souvent ça que le monde oublie, tu sais, comme ils vont chialer sur comment que vous êtes payé, il fait 1 heure, il est payé 500, tu sais, me semble, par exemple, ou des trucs de même, mais ils réalisent pas tout le travail qu'il y a backstage. Ouais, exact. Que le 1h30 que t'as fait sur stage, mettons, par exemple. Ou, tu sais, tout le... Chris, faut que tu composes ces tunes-là. Ouais, exact. Faut que tu le montes, le show. Il faut que tu viennes, asti, dans l'après-midi, t'es souvent là, asti, en début d'après-midi, faire ton load-in, asti, plugger... Puis après ça, tu fais quoi? T'attends. ouais, c'est ça. C'est les aléas du métier, hein, mais c'est drôle parce qu'il y a un de mes chums, Guillaume Deschênes, que je salue. Salut, beau bonhomme. Il m'a dit une phrase exceptionnelle parce qu'à un moment donné, tu sais, quand t'es travailleur autonome, ben, à un moment donné, tu sais, t'as les hauts et les bas. Fait que t'as beaucoup plus de refus que de oui pour te booker. Puis c'est normal, tu sais, ça joue du coude. Il y a du monde qui baisse leur prix, puis c'est plus facile pour certains tenanciers de bar ou de restaurants. Sont short sur le cachet, fait qu'ils vont être plus propices à donner un job à quelqu'un qui coûte moins cher, tu sais. Mais tu sais, pour revenir à l'expérience, il m'a dit, tu sais, ce que tu fais, Joe, là,
c'est à même titre qu'un électricien ou un plombier qui vient chez vous parce que là, t'as une bad luck dans ta maison, dans ton appart, là, ben, tu le payes à sa juste valeur et tu le payes aussi rapidement. Il y en a qui ont de la misère avec ça. Oh mon Dieu! Mais ça, c'est un autre débat. Là. Steven va me fâcher, va me craquer. Mais non, mais Puis c'est pas aussi... juste rapidement. Non, ouais. Mais tu sais, c'est aussi la réalité. Tu sais, t'as du monde qui... tu t'embarques comme sur le payroll, fait que les autres, ils font affaire avec des institutions financières, fait que c'est aux 2 semaines, pis ci pis ça, mais fait que c'est aussi, il faut que tu sois capable de jongler avec ça, fait que ça fait partie aussi des défis de travailleur autonome, parce que t'es plus sur un payroll fixe, tu sais. Fait que t'as tes défis à tous les jours comme tout le monde, puis mais j'ai vraiment pas à me plaindre parce que je me réveille le matin puis je considère que j'ai gagné à la loterie encore une fois là. Même si je me fais chier puis que je joue dans des bars d'hôtel dans des villes miteuses là. Mais ça forge tellement le caractère, puis après ça les moments les plus fun, ben t'es savoures même s'il y en a moins, tu sais, puis l'objectif c'est de voir plus grand, plus gros, puis d'améliorer en fait mon sort, tu sais. Je pense que il y en a beaucoup que c'est un peu ça l'objectif, tu sais, c'est les gigs brunes à un moment donné, c'est beau là, c'est correct là, mais ça serait le fun de pas avoir les 2 pieds dans la marde, tu sais, puis l'autre affaire aussi, c'est que... Ça, les gigs brunes, mais plus à n'importe quel prix. Ouais, exact, tu sais, fait que, tu sais, je suis capable, maintenant, je suis capable d'endurer bien des conditions, tu sais, de spectacle, mais il y a un je m'excuse, mais il y a un crise de minimum, tu sais. Fait que, voilà. C'est ça. Faut que j'aille au moins un roto puis un mic. Ah ouais. Ça, on le voit beaucoup dans les humoristes, là, ça, tu sais, le monde book ça, puis pas de micro, pas de stage, pas de lumière. Ah ouais. Le stage, c'est quoi? C'est le plancher, le gros. Une planche de plywood sur des caisses de lait. Ah ouais. Puis qu'est-ce que tu dirais d'être payé en visibilité puis en bière? Hein? Qu'est-ce que tu dirais de manger de la merde? Hey, man. Est-ce que c'est de quoi que tu trouves dur un peu quand même de porter tous les chapeaux? Ben, tu sais, il faut... Ça a-tu été dur de t'adapter aussi à ça? Ouais, puis ça l'est encore. Justifier ta... Tu sais, comme tu parles d'être payé à ta juste valeur, mais de la trouver, ta juste valeur aussi, c'est quelque chose. Ouais. Puis tu sais, je suis encore... On est souvent les pires pour se vendre. Oui, définitivement. Puis encore là, il y a beaucoup de gens qui probablement qui vont regarder l'épisode puis qui vont faire comme puis ils vont rire de moi parce qu'ils me connaissent là. Puis je vous salue. Je vous aime d'amour aussi. Mais oui, effectivement, c'est dur de définir ça. Parce que pourquoi plus qu'un autre, tu sais, puis pourquoi moi... En fait, c'est ça, c'est pourquoi moi plus qu'un autre. Puis moi, j'ai vraiment le syndrome de l'imposteur. Puis ça, j'essaie vraiment je le vois dans mon attitude aussi qu'il y a comme un switch qui se fait parce que, tu sais, ça va faire quand même 15 ans que je fais de la scène. C'est pas rien, je le considère. Puis tu sais, il faut que je sois fier de ça. Mais je suis pas un... Je vais pas aller me vanter de ça, tu sais. Mais... Si tu me poses la question puis je fais affaire avec toi, mettons, plus le côté business, ce que j'haïs faire parce que ça fait pas partie de moi, c'est pas ma personnalité, mais j'ai pas le choix de le faire, ben là, je vais être vraiment plus à cheval sur ce principe-là parce que ben c'est rendu ma job, tu sais. C'est pas juste... c'est toi que tu prives, là. C'est ça qui arrive. Ben exactement. C'est exactement ça, tu sais. Fait que... pour faire plaisir, je vais couper 200$ sur le montant que je t'ai demandé. Non. Je me rappelle pas c'est qui parlait de ça, mais tu sais, c'est comme les amis qui demandent tout le temps une guest list ou de quoi de même. Ouais. C'est comme, tu sais, si t'es dans marde ou de quoi même, ça me fait plaisir de t'en offrir un. Mais à chaque fois, c'est moi, je te paye 15$ pour que tu viennes. Parce que les coûts que moi, ça m'a coûté de louer la salle sont là pareil. Tout est calculé selon le nombre d'espace. Il y a ça aussi. C'est le fun, mais quand tu peux te le permettre.
payer ton billet, c'est important. Exact. Si tu veux encourager ton ami, c'est pas juste en ta présence, encourage-les pour vrai. Ouais. Ben, tu sais, c'est ce que j'essaie aussi de faire. Tu sais, je suis dans ce milieu-là, je suis dans cette réalité-là. Puis, tu sais, il y a eu le lancement de Petit Gros Bison il y a pas longtemps, ici à Chambly. Puis, il me disait, hey, je vais te donner 2 billets. Je dis, ben, je veux pas que tu me donnes 2 billets. Je vais les payer, les billets, là, buddy, là. Moi, ça me fait plaisir. T'es mon chum. Je vais venir voir ton show. Puis, je sais c'est quoi, tu sais. Puis, essayer de négocier avec Petit Gros Bison, il y a rien à faire. C'est tough. genre, il va comme t'attacher de force, là. Fait que, mais, outre ça, tu sais, comme, tu sais, j'y ai dit que je voulais payer pour son show, tu sais. Puis quand je vais voir des spectacles, écoute, j'ai fait la première partie de la patente à Québec et j'ai payé un billet. C'est quand même cool la patente. Quand je ça valait la peine, ça, tu payes ton billet. Quand je ris de ça, les 4 gars ont fait quoi? C'est quoi? T'as payé? Bro, tu joues avant nous, man. J'ai payé un billet. Mais t'es donc ben tata, man. Puis je suis comme, ben, moi, je trouve ça important, tu sais. Ouais, moi, il y a ça avec le podcast aussi, tu sais, je me suis fait chicaner déjà par Slam 10, là, parce qu'on demandait pas pour les guests, tu sais, mettons, pis tout ça. Pis je suis comme, ouais, mais je veux vous encourager les shows que vous faites, tu sais. Fait que là, à cette heure, ben, OK, je suis sur la guest, mais je vais acheter de la merch. Je vais, tu sais, mettre ça ailleurs, là. Mettons, le 15$ que j'aurais mis, ben, je vais le mettre sur la merch. Je vais le mettre sur... Fait que, tu sais, au moins, je me dédouane de, OK, au moins, j'ai donné. J'ai donné, tu sais. Ouais, ben. Mais, pis ça va directement au band en plus. Fait que, mais c'est de trouver ces façons-là parce que c'est pas avec justement avec les plateformes de streaming que vous allez payer votre loyer. Là. Bon, parle-moi pas là-dessus. Parce que votre 10$ va à Taylor Swift, là, va pas à Joe Pilon, même si t'as jamais écouté Taylor Swift puis t'écoutes Joe Pilon à tous les jours. Là. Ouais, oui. Oh boy. Écoute, le void des plateformes d'écoute virtuelle, numérique, bref. Ouais, ça c'est. Puis c'est malheureux parce que, mettons, pour quelqu'un comme moi qui a pas de reach, c'est tough de s'auto-mettre des bâtons dans les roues pour se bloquer de plateforme qui est consommée, tu sais. Puis ce qui est plate. Puis je suis pas heureux de dire ça, là. Je suis vraiment pas content de dire ça. Ce qui est plate aussi, c'est que tout est fait pour pas que tu sois taille de reach. Ouais. Toute la plateforme au complet est basée sur pas que tu reach parce que bon, ben, est-ce que tu veux là t'as en bas de 1000 écoutes par chanson, fait qu'on te donne, premièrement ils te donneront même pas ta partie. Ouais. Parce que tu fais même ta tune elle fait pas mettons 1000 écoutes. Fait que là, mais si tu fais 1000 écoutes et plus, ben là, tu voudrais tomber dans le gauge puis monter, ben, donne-nous un peu plus de tes redevances. Puis on va te pousser dans les plateformes. Fait que là, tout le monde font quoi? Ben oui, je veux me faire voir. Fait que tout le monde dit oui à ça. Fait que tout le monde est moins payé, tout le monde est plus poussé, personne n'est plus vu. Ah, le capitalisme! Écoute, on s'en sortira pas. C'est ça qui est fou, man, de cette affaire-là. C'est un puits sans fond, tu sais, puis ils se sont rendus tellement indispensables dans la vie quotidienne du monde. Excusez. Dans la vie quotidienne du monde, c'est que c'est comme impossible de sortir de ça, tu sais, à moins de m'amener de faire comme fuck you, esti, puis tu décalisses, mais c'est marketing-wise, c'est la pire chose à faire. Ouais. C'est ça qui arrive. En fait, ils ont créé un besoin. C'est vraiment ça qu'on fait. Ça a-tu changé ta façon de faire de la musique? Parce que, tu sais, comme tu disais tantôt, c'était même pas pensé pour être un album, ça devait être des tunes. Ouais. Tu sais, puis c'est exactement ça, tu sais, Spotify, ben, si tu veux être sur une playlist, ça te sert à rien de sortir un album. Tu vas avoir une tune ou deux qui vont aller dans une playlist. T'es mieux de sortir tout individuellement, puis tout va pouvoir pousser, tu sais. Puis ça... T'as plus besoin de faire une tune, tu sais, même sur... La structure de tune, la star, faut que t'accroches rapidement. Faut que, tu sais, tout ça est pensé à cette heure. Ouais, ben, tu sais,
tu sais, ça sera pas une surprise pour personne. Là, j'ai pas 10 tunes sur l'album. J'en ai 8. C'était même pas supposé être 8. Là. Au départ, ça a été 6. Après ça a été 7. Après ça a été 9. Puis là, on a... Excusez. On a enlevé 2 pour en mettre une autre. On a flushé 2 tunes qui... Ça marchait pas. Là. C'était pas bon. Puis... mais en fait, c'est pas que c'était pas bon. Je pense que j'étais pas là pour faire ces tunes-là. Anyway. Puis la stratégie, c'est ça. En fait, moi, je considère pas que sortir un album complet, c'est encore valide pour des artistes émergents comme moi. Attends, c'est quoi que je viens de dire? Non, attends, oui. Valide. Non, c'est quoi que j'ai dit au début? Sortir un album. Ouais, sortir un album complet d'une shot. Ouais, c'est ça, exact. De sortir un album complet d'une shot parce que tu vas perdre. C'est un coup d'épée dans le beurre. Ouais, c'est ça. Tandis que t'es tout le temps mieux d'y aller une à shot pour tout le temps avoir un certain engouement soutenu pendant plusieurs mois. C'est pas une année, tu sais. 1 ou 2 ans, genre. Exact, parce qu'on... Pour avoir un engouement soutenu. J'ai quand même un pacing, un rythme quand même. Ah, je suis mollo, la gang. Je suis mollo. Puis ça, c'est une affaire, en fait, qui... Puis après ça, écoutez pas, sortez-en 8 d'une shot. Ouais, mais je suis mollo, mais je suis de même à cette heure. Puis tu sais, advienne que les humains, on est plein de contradictions. Mais tu sais, ce côté-là de moi, je l'assume beaucoup plus qu'avant. Tu sais, avant, je le prenais vraiment comme un reproche, puis tout. Mais c'est parce que il y a une raison pourquoi Trace d'ours n'existe plus, tu sais, c'est que je m'en suis... En passant, le son de moissonneuse-batteuse que vous entendez, c'est mon chien. Je suis sincèrement désolé si vous l'entendez. Il est en train de faire la passe à un os de bœuf. Bref, on s'excuse, on continue. Joe, il trouvait ça bien intelligent de donner ça avant de commencer. Ouais, je pensais qu'elle allait le stripper avant, mais là, vas-tu t'occuper, sinon il serait... il aime ça, ouais. C'est correct. T'es occupé, vas-y, mon fils. Oui. Vis ta vie, Félix. Ouais, vis ton rêve. C'est Félix pour Félix le chat? Non, c'est Félix pour Félix Leclerc. Parce que mon chien est né le 23 juin 2022. J'aurais aimé ça pour que ça soit pour un chat, quand même. Ah ouais, non, mais tu sais, tout est dans c'est tout. Beau, hein? En fait, Félix Leclerc était le chanteur préféré de mon grand-père maternel qui est décédé en 2020. Puis mon grand-papa, moi j'étais son premier petit-fils, fait qu'on avait une certaine relation assez particulière, moi et lui. Puis la raison aussi pourquoi que je chante en français aujourd'hui, c'est il en fait partie. Mais tu sais, toute la culture francophone vient du côté énormément de ma mère, plus anglophone du côté de mon père. Mais c'est des francophones, mais... attendez une minute, on va faire la gestion canine. Ça va, Coco? Ouais. Oui, ça jase dehors. Ouais, moi aussi, j'ai envie de jaser. Tu veux-tu coucher? On couche. Couche, mon petit homme. Couche, mon petit homme. Mais ouais, c'est ça. Fait que je m'évade dans mon TDA. Alors, je me souviens plus où ce que je t'ai rendu. Je suis désolé, je m'excuse. Il y a pas tout. On parlait de sortir tes tunes. Là, t'étais plus lent, tu vrai. prenais ça plus personnel. Puis là, à cette heure, t'acceptes plus ce côté-là de toi. Ouais, parce que je me suis brûlé. Je me suis brûlé d'avoir le pied au plancher, man. Ouais, donc dans le prélat, puis comme s'il n'y avait pas de lendemain, je me suis brûlé, tu sais. Puis peu importe le métier que tu vas faire dans la vie, à un moment donné, il faut que tu t'écoutes, tu sais. Puis combien de personnes sont tombées en burn-out dans les hôpitaux? Combien qui sont tombés en burn-out en éducation, tu sais. Puis je comprends aussi la situation est complètement différente que la mienne, là, on va se le dire, là. Ils sont dans des conditions qui n'ont souvent pas de crise de bon sens, tu sais. Et des fois, ils sont un peu près à la gorge, tu sais. Mais c'est plus important de s'écouter, je crois, peu importe le corps de métier que tu vas faire dans la vie. Écoute-toi, puis crisse-toi du monde qui vont te juger. Écoute-toi. C'est ta santé mentale et physique est vraiment plus importante qu'une job, là. Ben,
sais que tu seras pas optimal non plus à ta job. Là. Fait que, Définitivement. ça va affecter tout. Puis t'es mieux de t'arrêter avant tout. Ouais, définitivement. Fait que c'est pour ça que je suis plus lazy puis que je suis plus mollo. Je suis très relax. J'essaie de pas trop me mettre de pression, même si je m'en mets à tous les jours. Veux pas, tu sais. C'est un projet qui me tient à cœur. Fait que c'est sûr que je pense à ça 24/7. C'est-tu de quoi qui est un peu un dilemme pour toi? Parce qu'avec justement comment que la consommation est rapide aujourd'hui, comment que justement de tomber un peu de ce côté-là, on oublie de te promouvoir aussi, là, ça doit être tough pour toi de ce côté-là, de te botter plus le cul là-dedans parce que ça t'as pas le choix. Là. Quand tu veux te lancer là-dedans, là, c'est comme une grosse partie de la job aujourd'hui. Là. Ouais, mais je me console. Je me console. En fait, là, je vais faire une comparaison vraiment de bouette puis de marde. Là. Mais tu sais, nomme-moi un artiste qui fait pas souvent des shows, qu'on n'entend pas souvent parler de lui, là, mettons. Ben, je suis comme la version T-Mew, là. Tu comprends? C'est un peu ça, tu sais. Là, je m'en ai dit Jean Leloup, mais je fais zéro le même style de musique que Jean Leloup. Mais Jean Leloup, quand il sort de quoi, c'est aux 4 ans, 5 ans qu'il va sortir quelque chose. Tout le monde est comme wow! On regarde, mettons, Québec Redneck, là. Ouais. On les voit nulle part, ils font leurs petites affaires de leur base, c'est du bouche-oreille, puis Chris, ils vont faire le centre Vidéotron cet été. Ouais, mais là, attends. Non, mais ça a commencé, ça a toujours été. Ils font pas d'entrevues, ils font pas. Ça, c'est vrai. Ils font, c'est pas eux autres qui poussent les grosses affaires, mais c'est la communauté qui a fait élever cette band-là. Là, ah, définitivement. Qui a rendu, il y a un côté mythique à travers cette band-là parce qu'ils sont un peu mystérieux. On les voit pas, on n'entend pas parler d'eux autres, on les voit pas nulle part, puis tout d'un coup, paf, ça explose. Puis c'est rendu la grosse d'affaires. Ouais, puis ça, en fait, c'est une répercussion de leur talent. Même si c'est du monde qui ont pas envie d'étaler leur vie personnelle, puis pour vrai, je les salue à 200% parce que s'il y a bien une affaire dans ma vie en ce moment qui me tape le plus ses nerfs, c'est de devoir jouer, de devoir utiliser les réseaux sociaux pour me faire connaître, puis pas de faire à semblant, parce que tu sais, ce que vous voyez en vidéo, mettons, si vous me suivez sur mes réseaux, tu sais, c'est moi, là. Tu sais, puis j'ai pas envie de jouer un personnage, ça me tente pas, c'est juste j'essaie d'utiliser des outils qui sont à ma portée avec les moyens, tu sais, que j'ai, tu sais. Mais j'aimerais ça être, tu sais, les Gros Boys fringants non plus, là, donnaient pas d'entrevue, là. Non. Ils en ont donné au début de leur carrière, puis après ça, ils ont fait, man, on ira. Ils sont même pas allés à Tout le monde en parle de leur carrière. Puis ils ont toujours refusé d'y aller. Puis c'était la première fois que JF y allait en faisant la promotion de son album. Puis c'est bien correct qu'il y ait été. C'est ça, comme qu'il disait. Moi, lui, il aurait été. Il y en avait d'autres qui disaient non dans le groupe. Puis bon, mais il faut que ça soit unanime dans le band. Exact. Tu vois que le respect qu'il y avait les uns pour les autres. Ouais. Ah ouais, définitivement. L'intégrité avant tout. Hein. Comment? L'intégrité avant tout. Ah oui. Mais c'est ça, c'est. Totalement. Mais c'est ça qui, je trouve, qui est plate aujourd'hui un peu pour certains artistes là, que justement qui auraient tout le talent de se faire voir aussi, puis parce que mettons justement ce côté-là, ben Chris, c'est plate, on les voit pas, il y aurait Chris, tu sais, comme toi, mettons tu me disais tantôt, tu sais, t'avais envoyé tes pistes sur un tracker de radio, puis qu'ils étaient comme, ils sont super bonnes tes tunes, mais ça passera pas à la radio, tu sais, ça rentre dans des hosties de barème tout le temps. Puis Chris, tu le mériterais tellement. J'imagine. Ben moi, je trouve que oui, tu sais, t'es un super bon artiste, t'es super talentueux, tes tunes sont solides. T'as de quoi de vraiment bon là, qui s'en vient. Il n'y a aucune raison que le monde n'aurait pas la chance d'entendre ça. Tu comprends? Tu sais, c'est ça qui arrive. Puis moi, c'est comme je te disais tantôt, là, il y a plein d'artistes qui seraient les artistes préférés de quelqu'un, mais qui le savent pas. T'sais. Ouais.
Juste à cause de ces barrières-là qui sont créées par tout ça, par les plateformes de streaming qui créent de la compétition, que là, asti, à cette heure, tu sais, Spotify entraîne leurs hosties de robots sur vos tunes. Tu sais, c'est Chris, tu te bats tu sais, mettons, on va te prendre toi en exemple avec ce côté-là que t'as, qui est plus lésé, tu te bats contre un robot qui dort jamais. Ouais. Tu sais, pour les mêmes personnes qui écoutent. C'est comme, à un moment donné, c'est où que l'artiste peut avoir un peu de respect pour son esti de travail. Oh mon Dieu, c'est devenu deep, hein? Est-ce que j'étais pas prête? Honnêtement, je sais pas par où commencer, là. Parce que c'est ça, tu sais, comme tu me disais tantôt, là, ça a pas vraiment de valeur de sortir un album. Ça a teinté ta façon de faire ta musique aussi. Tu sais, c'est que c'est en train de tout changer le travail d'un. Tu sais, l'artiste est censé être libre de faire son truc, puis là, il faut qu'il rentre dans. Le style cadre, ou sinon, le style de jeton de loterie à chaque fois, puis. Mais en fait, je vais. Il y a quand même du beau dans ce que tu dis. Parce que, tu sais, on vieillit tous. OK? Moi, j'ai vu mes grands-parents capoter en voyant des cellulaires quand dans le temps. Il fallait que t'appelles au centre, elle te plug sa ligne pour que t'appelles, que tu te rendes à l'autre, là. J'avais ça dans mon char, un téléphone. Mais tu sais, chaque génération a comme son choc, tu sais. Je pense que le milieu de la musique est comme là depuis plusieurs années, bien évidemment, mais il faut tourner ça aussi à notre avantage. Tu sais, on est des gens créatifs. Notre force, c'est ça. C'est de créer, puis de s'adapter, puis d'être caméléon, tu sais. Fait que c'est d'utiliser ces moyens-là, ces outils-là qui, au premier regard, seraient là pour te mettre des bâtons dans les roues, mais c'est aussi de tourner ça, comme je disais, de tourner ça à ton avantage, puis de comme briser la matrice de tout ça, tu sais. En fait, c'est de garder son authenticité, mais d'utiliser ces outils-là. Ça reste des outils, oui. La manière que tu peux générer de l'argent, on se fait fourrer, là. Écoute. Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est beau, tu sais, oui, je suis d'accord avec toi, faut que tu t'adaptes, mais il faut que tu aies les moyens de le faire aussi. Ouais, faut aussi avoir les moyens de nos ambitions. Tu sais, à un moment donné, c'est beau t'adapter, mais si t'es pas capable de payer ton lunch, c'est quel artiste qui va continuer à faire de la musique s'il peut jamais payer son loyer avec qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Tout est éphémère. Tout, tu sais, c'est. Mais faut plus penser à ça. Il faut plus, mais ça reste la réalité quand même. Ça reste la réalité, mais c'est parce. Tu sais, c'est comme. Tu sais, là, en ce moment, il y a des gens qui sont éco-anxieux. C'est correct. Moi, je ne juge pas ça. Je suis anxieux pour bien des affaires dans la vie. Mais ils sont éco-anxieux. Il y a 10 ans, 15 ans, jamais j'ai entendu. Jamais j'aurais pensé entendre ce terme-là. C'est un nouveau terme. C'est une nouvelle chose. C'est quelque chose qui arrive aux gens. Faut pas trop inventer des nouveaux mots, par exemple. Là, ouais, non, c'est oui. On n'aime pas ça au Québec. C'est de Robert Jean Marde. Non, mais comment tu veux protéger une langue? Fait qu'est-ce que tu fais, c'est de l'empêcher d'évoluer. C'est comme ça que tu tues ta calice de langue, style d'épais. Ouais. Excusez. Ouais. Écoute, ça aussi, c'est un autre sujet enflammé. Mais tu sais, pour revenir à... Parce que je sais qu'avec toi, je peux partir. Ça arrive qu'on part. Ça peut partir en chier sur un hostie de temps, puis Mais ouais, mais tu sais, pour revenir au fait que il y a comme un choc dans nos générations, tu sais, c'est un peu ça. Là. Fait que je reviens à vraiment ça, mais
c'est que je considère qu'il y a un choc, mais qu'il faut tourner ça à notre avantage malgré les bâtons dans les roues que ces grosses corporations-là peuvent nous mettre dans nos jambes, tu sais. Mais puis d'arrêter de brasser tout le temps du négatif. Puis ça aussi, c'est des patterns qu'il faut qu'on apprenne à briser, tu sais. On est meilleur qu'eux autres, tu sais. Puis mais effectivement, ce qui est dommage, c'est que un artiste avec du talent fois 1000 mais qui a pas une scène, ben probablement qu'on verra jamais cette belle fleur éclore un de ces jours, tu sais. Moi, je considère pas que j'ai les moyens de mes ambitions, mais je m'arrange avec les moyens du bord. Tu sais, j'ai fait un post il y a pas longtemps, puis attention, je vais roter. Ah, c'est chic, ma mère va être fière. J'ai fait un post avec des photos qu'une formidable artiste visuelle du nom de Chloé Lalancette. Elle a fait les illustrations dans la série avec Florence Lompré. Empathie. OK, ouais. Il y a un personnage qui est Monsieur Costco. Puis il y a plein de dessins de produits d'épicerie. C'est ses illustrations à elle que tu vois dans la chambre. Puis c'est elle qui a fait les illustrations aussi, puis les photos de voyage de pêche. Ma dernière, en fait, mon avant-dernière tune que j'ai sortie en juillet dernier. Puis elle avait pris des photos il y a plusieurs années de ça, de moi, en noir et blanc, puis j'ai repris ces photos-là parce que je les trouve magnifiques, puis j'ai juste posté sur TikTok parce que j'essaie des affaires différentes. T'sais, souvent, c'était des vidéos avec des paroles, pis ci, pis ça, puis c'est bien le fun, là, mais le monde, ils l'ont entendu une fois, ben, ça a l'air faut que tu continues constamment à faire des affaires de même. Puis là, j'ai voulu faire différent. J'ai sorti 3 photos. C'est ces 3 photos à elle. Puis ce que j'écrivais là-dedans, c'était ça, c'était... salut, moi c'est Joe Pilon, je suis un artiste, un auteur, compositeur, interprète indépendant et surtout émergent, tu sais, puis j'essaie de faire voyager ma musique avec les moyens du bord, tu sais, puis c'est ça, tu sais. J'aimerais ça avoir les moyens de mes ambitions, mais en ce moment, mes moyens, c'est les moyens du bord, tu sais. Puis j'espère un jour être en mesure de pouvoir avoir les moyens de mes ambitions, puis pas moi plus qu'un autre. Tout le monde mérite d'avoir les moyens de ses ambitions, de pouvoir réaliser ça, tu sais. Puis c'est tough quand t'es un artiste émergent, là. Mm-hmm. C'est tough quand t'es un artiste indépendant parce que tu sais, oui, c'est bien beau être signé avec un label, mais je peux te garantir, pour l'avoir vécu, qu'il n'y a rien de... C'est rarement le fun. Parce que tu deviens dépendant de quelqu'un. Tu deviens dépendant d'un producteur, tu deviens dépendant de bien des affaires, d'un contrat, de ci, de ça. Ça peut être le fun, là. Il y en a là, qui ont des belles histoires, là. Je dis pas que tout est négatif, mais malheureusement, dans cette business-là, encore aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a autant d'artistes indépendants. C'est parce que l'expérience avec les labels ont souvent et trop été négative. T'sais. Mais c'est comme amener, c'est que tout le monde fait de l'argent, sauf la personne qui travaille, qui fait le produit. Ouais, puis c'est pas juste en musique. Non, c'est partout. Là. C'est partout. Dans tous les milieux culturels, c'est tout le temps la même affaire. Les pires, c'est les auteurs de livres. C'est dégueulasse comment ils se font fourrer. Mm-hmm. Puis tu sais, après ça, tu sais, les radios aussi. Puis tu sais, les radios, là, eux autres aussi, là, ils ont des quotas. Puis je comprends tout ça. Là. Je suis capable. Je suis capable de mettre un pied en arrière puis faire comme, hey, je comprends ça, tu sais. Il faut qu'ils fassent de la vente. Il faut qu'ils génèrent de l'argent. Puis je suis capable de comprendre ça, tu sais. Mais c'est parce que la même tune qui joue depuis 1990, on pourrait changer à un autre. Oui, ouais, puis tu sais, c'est ça que moi je trouve plate pour ce côté-là, mettons, des radios puis tout ça, c'est comme
c'est qu'on a plein de bons artistes là, au Québec. Là. Lâcher, esti, tout le temps les mêmes crises de vieilles tunes. Mais ça revient à ce que je viens de dire. Ouais, c'est Malheureusement, c'est ça la réalité. Tu sais, c'est qu'est-ce qu'il peut vendre. Parce que tu sais, la radio, c'est un média qui... Ouais, ça génère de l'argent, mais... Il y en a un qui a compris, man. La gang de Yellow Molo, man. Ils ont plus le droit de jouer leur tune. Comment ils ont plus le droit de jouer leur tune? Je sais pas, là, à un moment donné, il avait encore pété sa coche sur les réseaux sociaux, puis il voulait plus que les radios aient le droit de jouer leur vieille tune. Parce que là, il sentait qu'il était boudé. Là. Il sortait ses nouvelles tunes, puis là, personne ne jouait ses nouvelles tunes. Ah, mais la raison pourquoi qu'ils jouaient plus, c'était pas le fait que leur ancien gérant, ou je sais pas trop quoi, les avait barrés partout, puis qu'il avait dit à toutes les radios, vous les jouez plus. C'est pas l'ancien gérant, c'est le chanteur, là, je me rappelle plus de son nom, là, je me rappelle plus. C'est pas Stéphane. Stéphane, ouais, c'est Stéphane qui a dit ça. T'es pas sérieux? Ouais. Attends, c'est Auto-Coq-Bloc? Calice. Hey man, ça va. C'est déjà pas facile, hostie. Donnez-vous une chance. Mais je connais pas l'histoire. Arrêtez de jouer l'histoire du petit castor puis Sabrina, là. Plus le droit de les jouer. Ah, mais je connais pas tant l'histoire, puis tu sais, je les connais pas. Fait que non, je sais, ça va juste. Pas, mais si c'est ça, c'est triste en hostie, là. Je vais être bien franc, là, tu sais. Mais bon, bref, là, excusez à l'audio, là, mais. Fallait. Une petite 50, c'est... Mais ouais, OK, mais c'est bien poche. Tu sais, déjà que c'est pas un milieu qui est facile. Tu sais, pourquoi... Déjà que c'est tellement tough rentrer dans une radio. Si ton stock est déjà là, puis t'as déjà un catalogue qui est en rotation de temps en temps sur toutes les grosses radios au Québec, pourquoi tu... Oh my God. Mais en même temps, je connais pas. Je connais pas l'histoire et tout, mais mon premier réflexe serait de penser pourquoi. T'sais. C'était comme prenez-en une! Au moins une! Ouais, mais tu sais, c'est pas vrai. J'étais chanceux. T'as-tu visé Sirius puis tout ça? Parce que pour les artistes émergents, c'est quand même bon, Sirius. Ouais, mais tu sais, j'ai pas assez fait de tracking. T'sais, j'ai fait du tracking avec Jason Dupuis pour... de Pagé Communication pour Page Brune, mais tu sais c'est comment ça fonctionne, tu sais c'est des pas des forfaits, mais tu sais c'est comme il y a comme un X nombre de temps qui pousse ta radio puis qui fait qui essaie de reach avec les diffuseurs puis avec les directeurs musicaux de chaque radio, tu sais, directeur directrice musicale. Puis mais tu sais ma tune, tu sais on est dans un air qui est encore country, tu sais. C'est ce qui pogne encore, puis c'est bien correct, mais moi c'est pas du country que je fais. Ça peut s'apparenter à ça parce qu'il y a des sonorités. Ouais, puis c'est le folk. Ben c'est exactement ça, tu sais. Puis tu sais Page Brune est folk, mais tu sais c'est pas du country, mais elle a quand même rentré dans des radios country, tu sais. Pardon. Mais pas rentré dans les grosses radios à Montréal. Puis est-ce que je suis triste de ça? Non. C'est sûr que j'aurais aimé ça, que ça rentre, mais c'est pas tant grave parce que je considère que, tu sais, cette chanson-là, moi je suis fier de cette chanson-là. Puis il y a des gens qui l'écoutent sur les plateformes de streaming. Puis quand je la chante, mettons, puis je la fais en show, il y a du monde qui l'ont écouté en masse puis qui sont capables de chanter à la tune avec moi, tu sais. Puis j'ai pas un gros reach, mais le monde qui l'écoute, ils l'écoutent puis ils les connaissent, tu sais. Fait que c'est ça. Non, mais ça, c'est fou, man, parce que moi, je lève mon chapeau pour ça, man, aux artistes là, qui passent ici, là, de tout ce côté-là qui est tellement, tellement tough, là, parce que c'est tellement de travail pour souvent si peu de reconnaissance. Là. Puis c'est ça qui est c'est de s'accrocher aux bonnes affaires, tu sais, comme t'expliques depuis tantôt. Puis c'est ça qui est important, puis
faut qu'ils gardent ce mind-là, tu sais, en fait, les groupes, là. Parce que, tu sais, c'est ça, tu sais, comme là, aujourd'hui, tu sais, comme, il y a nous, les podcasts, on est quand même une coupe à cette heure au Québec de bons podcasts de musique. C'est le fun, là. On est une belle plateforme pour les artistes qui viennent, puis moi, tu sais, c'est une affaire pour moi qui me tient tellement à cœur de promouvoir ça, puis d'en parler, parce que, man, même du monde que j'ai reçu du monde, tu sais, que la musique me parlait pas pantoute, tu sais, puis je me suis assis 1 heure et demie avec eux autres, puis après ça, je suis comme tabarnak que ça en esti son album, là. Parce que j'ai compris de quoi, puis les démarches, puis tout ça, puis là, tu comprends l'artiste, mais c'est que le monde gagnerait tellement à voir ça, puis c'est pour ça, tu sais, moi, j'ai pas le... Tu sais, je trouve ça super le fun quand on reçoit des gros noms là, sur le podcast, parce que c'est le fun, parce que ça booste notre visibilité, mais c'était de moi, c'est pas ça que je ferais, tu sais. Ouais. Mais je le prends, je suis fier qu'on ait ces chances-là, tu sais, que le projet ait grossi, puis que ça soit ça, puis qu'est-ce qui fait que je suis aussi fier de ça, c'est que je sais que pour les autres bandes qui viennent après, mais c'est crissement bon pour eux autres. Parce que là, il y a une ambition, puis on a un petit système d'approve. On a eu la chance d'être nominé au Gamic 3 ans de suite. Félicitations. On a un petit système d'approve sur ce côté-là. Fait que si au moins nous, on peut être là. Puis aujourd'hui, ça va faire ça. Là, c'est notre 9e année là, qu'on fait le podcast. Là. Oh shit, déjà? Ouais. Le party! Je sais pas comment j'arrêterais ça, mettons. T'sais, parce que je trouve ça... Au-delà du plaisir que j'ai à le faire, je trouve que c'est super important pour culturellement, pour notre scène underground, les plus petits artistes. Je trouve ça super important qu'il y ait cette place-là pour... Puis nous autres, merci de le faire. Super friendly, tu sais. Merci de le faire, parce que, tu sais, ce genre de tribune-là, puis... tu sais, à chaque fois que je suis venu puis que j'ai participé au podcast, à chaque fois, tu sais, ça va avoir l'air drôle, là. Puis, parce que on dirait que je le réalise pas à chaque fois sur le coup, mais je suis tout le temps excité. Je suis comme, oh shit, il m'a dit, hey, tu veux-tu venir sur le podcast? Puis je suis comme, oh shit, un podcast? Oh my god. Chris, pas la même fois, je viens, puis Chris, on se connaît un peu mieux là, au fil des fois que ça je viens. Ça va faire ça, 7-8 ans là, qu'on se fréquente ici et là, qu'on se connaît. Là. C'est quand même fuck. Hey, c'est tellement vrai. Oh, oui, tu sais, moi, c'est ça, tu sais, comme ça, à soir, tu sais, oui, on fait un podcast, mais c'est plus je chill avec mon chum que je fais un podcast. C'est vrai, man. Puis c'est vrai. Puis il y a ce côté-là de aussi s'asseoir puis jaser pour vrai. Là. Ouais. Tu sais, on fait plus. Tu sais, il n'y a plus de temps, ça. Tout va tellement vite. Social-là. C'est plus profond que juste du small talk. Ouais. Là, tu sais. Oui. Mais non, ouais, ça me fait plaisir parce que moi aussi, c'est ça aussi. Il y a du monde qui vient, il y a du monde qui reviennent sur le podcast souvent, puis c'est devenu, pour moi, c'est des chums, puis t'en fais partie de ça, là, Chris. J'ai encore le pote que tu m'as donné, il y a 4 ans. Oh mon Dieu. Mais tu sais, c'est fucking drôle. Et ça, un jour, on va le fumer, mais on a chasse. Ah oui, mais là, man, c'est ça qui est fucking drôle. C'est que là, il faut qu'il y ait une petite bonne occasion. Oh my god, t'as encore ça? Ouais, mon gars. Oh shit. Bon. Mais tu sais, en tout cas, c'est ça pour dire, tu sais, c'est ça, tu sais, l'univers du podcast. Oui, le travail est hyper sérieux, tu sais, que je fais en arrière de ça, tu sais, je mets beaucoup de temps puis je mets beaucoup d'amour, tu sais, dans ce projet-là parce que je l'aime puis je trouve ça super important. Mais quand je m'assieds ici, je veux avoir du fun, tu sais. Ouais. Puis c'est ça, puis c'est de même, je trouve qu'on... Tu sais, j'ai pas de... Tu sais, moi, mes entrevues, c'est pas préparé là, d'avance, là. Moi, on s'assit. C'est pas vrai, je t'ai vu avec tes papiers tantôt. Ah oui, il y a beaucoup de papiers ici. Mais c'est ça, c'est toujours curiosité du moment, on jase, puis ça va être ça. Puis je trouve que c'est de même qu'on
qu'on connecte plus avec l'artiste puis qu'on démontre, tu sais, un peu plus qui est pour vrai, tu sais, qu'un 3 minutes à Radio-Can. Définitivement. Mais tu sais, ça revient, je vais le dire souvent, là, puis je parle déjà dit quelques fois depuis le début du podcast, mais l'authenticité, man. Tu sais, ça, de créer ce genre de moment-là, puis qu'il n'y a rien de plus vrai que ça, ça s'invente pas, man. Tu sais, T'as-tu peur, tu sais, comme tantôt, là, je vais te mettre on the spot un peu là-dessus, là. Mais tu sais, comme tantôt, on parlait avant qu'on enregistre, ouais. Comme le côté que tu regardais les artistes, justement, puis les hosties de vendus, puis là que c'est rendu ton temps plein, que comme t'as-tu peur de perdre un peu trop de ce côté, tu sais, de pas juste faire des gigs pour du cash, mettons, parce qu'il y en a que je sais que celle-là, elle va me faire chier, je vais y aller parce que j'en ai besoin de ce style de... Ça me tente pas, mais le cachet, j'en ai besoin, tu sais. Puis de perdre ce côté d'authenticité-là quand que tu veux tellement le pousser aussi à travers tes tunes, parce que moi, tu sais, tantôt, on écoutait tes tunes. Ouais. C'est le côté que, pour moi, ressort. Tu sais, moi, à travers ce que je connais de toi, ces chansons-là te représentent à 100% pour moi. Je trouve que tout s'enligne avec ce que moi je connais de toi, tu sais. Ouais. Mais de voir justement d'avoir ce côté-là que OK, là, faut que je fasse ce gig-là pour le cachet parce que Chris, faut que je paye mes billes à la fin du mois, j'ai pas le choix. T'as-tu peur des fois de te perdre dans jongler là-dedans? Ça serait trop facile de dire oui, OK? Parce que dans le sens que il y a une raison pourquoi j'ai décidé de faire ça. Puis ce côté-là en fait partie. Quand tu prends une décision pour toi dans la vie, ça sera jamais tout blanc ou tout noir. Tu sais, il va toujours avoir une certaine zone grise. Mm-hmm. Puis je pense que ça en fait partie. Puis tu sais, il y a une phrase que je me dis souvent ce temps-ci, puis depuis 2 ans maintenant, parce que ça fait 2 ans que je fais ça comme chansonnier, puis j'ai encore 200 fois plus de pourcent de respect pour ceux qui font ça depuis des dizaines, soit vingtaine, trentaine d'années. Mais la phrase que je me dis souvent, le mais n'a pas rapport, mais la phrase que je me dis souvent quand je trouve qu'il y a des bouts plus rough, là, genre ça, là, me poser ces questions-là, c'est que si c'était trop facile, ça serait plate en crisse. Et je trouve que j'ai pas envie d'avoir une routine ou quelque chose de steady parce que je vais me trouver plate. Parce que là, j'aurais plus rien à chialer. Tu comprends? J'aime ça chialer. Tu sais, j'ai sorti, je m'en souviens... Une bonne toune de chiolage. Une bonne toune de chiolage, tu sais, dans ceux-là qui se promènent avec leur plaque, là, je m'en souviens. Souvenez-vous-en pour vrai, tabarnak. Ouais, effectivement, c'est pas juste... C'est une raison pourquoi c'est notre devise, tu sais, au Québec. On n'est pas un peuple colonialiste. Parce qu'on a... Ouais, Esti d'épée de calice, tabarnak. OK, je vais faire l'avocat du diable, puis comme... Tu sais, mettons, on va parler de PSPP vite, là. Genre vraiment rapidement, là. L'information qu'ils véhiculent dans ces messages ne sont pas nécessairement tout le temps vraies, ne sont pas nécessairement tout le temps fausses. C'est de la manière qu'ils les formulent. Parce que là, il a mis toute l'emphase sur on n'a pas été ça. On l'a été. On l'a été. Il y a eu un pan d'histoires, par exemple, qui ont fait que les Canadiens français ont été à la merci des Anglais. Et donc, veut pas, les Québécois, par la bande, ont été obligés d'agir sous les Anglais, mais ça n'excuse pas le fait qu'ils l'ont quand même fait. Exactement. That's it. C'est tout ce que je voulais dire. Fait que pour venir à la misère du musicien, en général,
Puis, tu sais, je voulais pas. Non, c'est devenu mais- politique, mais. Non, mais il c'est. faut qu'il fasse attention à ce qu'il dit. That's it. Ouais. Fais attention à comment tu parles au monde parce que le monde sont c'est pas des épais. Voilà. Ah, va chier, Steve. Il s'en va bien. En tout cas. On va pas là, on avait du plaisir. On avait du plaisir, là. Tu me parlais de ta misère de musicien. Oui, ma misère de musicien, mais en fait, c'est que j'aimais chialer, puis je vais toujours continuer à aimer ça, chialer. Je pense qu'on est une société au Québec de chialeurs, de bougons. Mm-hmm. Ça fait des bonnes tunes. Ça fait des crises de bonnes tunes, tu sais. Puis tu sais, je vais citer mon ancien guitariste Louis-J. Beaulieu, qui un jour m'a dit de quoi de formidable. Il m'a dit, tu sais que dans le lait, il y a du beau. Mm-hmm. Puis le lait, ça peut être très beau, tu sais. Puis effectivement, il y a une certaine beauté dans le chaos, tu sais, puis dans ce qui va pas bien, tu sais, c'est... L'être humain est bien fait, là. C'est qu'il y a toujours manière de rendre ça, de tourner ça à son avantage. Ça revient encore à ce que je disais tantôt, c'est de toujours tourner ça à notre avantage. Tu sais, oui, il y a des bouts rough, puis c'est pas facile pour personne, tu sais. Je crois sincèrement, par exemple, qu'on est tous capables du mieux qu'on peut, tu sais. Encore là, avec les moyens du bord. On peut pas peut pas faire plus que ça, hein, tu sais. On peut pas faire, tu sais, essayer d'être le... Je pense que c'est justement un petit gros bison qui disait ça, là, mais c'est soit le meilleur que tu peux au moment que t'es, tu sais. Donne toujours le meilleur que tu peux donner, tu sais. Si ton meilleur, c'est 80%, mais au moins donne ce 80%-là, tu sais. Ouais, définitivement. Définitivement, tu sais, puis ce que je fais en ce moment, je considère que je le fais à... Non, c'est pas vrai, parce que je suis quand même un peu, comme je disais tantôt, un peu lazy. Je sais que je pourrais être encore mieux que ça. Est-ce que j'ai envie d'être à ce stade-là, tu sais? Mais c'est parce que t'as connu le danger aussi que tu t'es brûlé à l'être. C'est exactement la raison du pourquoi, du comment que j'ai plus envie d'avoir le pied au plancher puis le gaz au bout, tu sais. Mais j'ai envie de ça. T'as-tu, justement, peut-être pour t'aider là-dedans, t'as-tu envie de trouver certains points que t'aimerais déléguer dans tes chapeaux que tu dois porter à ce temps que t'es artiste dépendant? Ça. Ben oui, j'aimerais ça. Tu sais, c'est pas parce que je suis indépendant que j'ai pas envie de travailler avec du monde, tu sais. J'aimerais ça, tu sais... trouver comme une truc... distribution. Ouais, mais tu sais, ce qui me manque le plus dans le fait de plus avoir de band, c'est le fait que à plusieurs têtes, il y avait plus d'idées, tu sais. Plus de... L'effet de nombre est vraiment puissant, tu sais. Quand on rame tout dans le même sens, tu sais, oui, des fois, il y avait on s'accrochait, puis... Pardon, il y avait des prises de bec, c'est normal, là. C'est comme dans la vie en des général. humains ensemble. Là. Exactement, tu sais. Mais quand tout le monde se mettait à ramer dans le même sens ou que l'objectif, c'était cette direction-là, il n'y avait rien qui pouvait Quand nous on arrêter. s'entendait que l'objectif, c'est la toune, pas mon ego. Ouais, exact. C'est tellement ça, man, qui est le piège des bands. Ouais. C'est qu'il faut pas que tu travailles pour ton ego, faut que tu travailles pour la toune. Puis, tu sais, oublie pas pourquoi tu fais de la musique avec ces gars-là. Ouais. Tu fais de la musique avec ces gars-là parce que tu les trouves bons. Ouais. Tu sais, fait oublie-le pas, puis mettez-vous ensemble, vous allez faire de quoi de merveilleux. Ouais. Hey, je pense que ça va être la deuxième fois que je dis ça en venant à ton podcast, mais il faut vraiment que j'aille pisser. Vas-y, mon gars. J'adore ça. On va faire des raccords. C'est pas la première fois, mais là, je t'avais pissé par mes yeux. Sur tes deux tunes? Ah oui, fais ça pendant ce temps-là. Alright. C'est quoi les tunes? Alors, on en parlera après. Hein? C'est sur moi? Ouais. OK. La première chanson, c'est Page Brune. Première chanson de mon album qui est sorti en avril dernier.
La deuxième, c'est la toute dernière. C'est sorti. Je m'en souviens. Ouais, c'est tout frais sorti du four qui s'appelle Je m'en souviens, une chanson un petit peu plus engagée. On va te laisser aller de vider la tête. Let's go. Ok, merci. Ok, yes! Bonne écoute! La page brune, fait 6 mois que j'écris de la marde. Je vais bien finir par me fracasser la tête dans le mur. Comment ça fait longtemps que j'ai le cul collé dans le divan. Faudrait bien que je me ressaisisse puis que j'agisse comme un grand. Faudrait que je me trouve une job le temps de monter sur un stage pour survivre en attendant que la tempête passe. C'est sûr que c'est pas évident de croire en ses rêves quand c'est pas payant. C'est pas non plus dans une shop que je veux faire mon temps. Moi, tout ce que je veux, c'est jouer de la guitare pis de penser qu'un jour je vais faire un hit. Je me pète la gueule depuis 10 ans, essoufflé par le temps que ça me prendrait pour arriver à n'en faire mon vrai métier. Je continue de bûcher même si je sais que la route est longue. Parce qu'une passion, c'est ce qu'il y a de plus fort au monde. Je lis, c'est en dedans de moi quand je prends ma guitare, c'est un hostie de trip. Je sais qu'un jour, je vais pouvoir vivre de ma musique. Moi, tout ce que je veux, c'est jouer de la guitare, puis de penser qu'un jour, je vais faire un hit. Je me fais de la gueule depuis 10 ans, mais là, je pense que c'est le moment que mon temps est arrivé pour en faire mon vrai métier. Pour en faire mon vrai métier. Cerveau en compote, à force de me taper sur la tête, j'ai même plus d'argent pour mes clopes. Parce que les loyers sont ben trop chers, je suis fait rabais. À l'épicerie, je roule mon petit change pour mettre du gaz. Je suis pas tout seul dans cette vie, y'en a ben d'autres pour qui ça brasse. Je passerai mes journées dans mon lit à rêver à ce que je pourrais faire, comme me partir une compagnie pour fourrer le monde, ça c'est bien clair. Mais quand je regarde dans le journal, y'a déjà du monde sur le projet, toujours les mêmes, c'est pas normal. Le gouvernement, ça c'est des terres. On finit toujours par se dire que plus ça change, plus c'est pareil. On continue de vivre d'un triste, disant demain faut peut-être soleil. Moi j'ai plus le goût de m'écraser. On lève nos manches puis on se laisse parce qu'au Québec on a du chien, on est un peu fier puis je m'en souviens. Je me regarde dans le miroir, je trouve que la trentaine m'a rentré dedans. Veux-tu savoir que si j'en pense, c'est que des choses plus importantes. L'éducation puis la santé, c'est des sujets prioritaires. Au lieu de gaspiller des millions dans des compagnies outre-mer. Sans parler des forêts qui sont vendues à gros rabais, puis des enfants de la DPJ laissés dans la rue puis dans la misère. Être sans abri, c'est un vrai
cœurs sont en joie le vert pendant ce temps-là. Et ça leur monte entre les murs des mystères. On finit toujours par se dire que plus ça change, plus c'est pareil. On continue de vivre vraiment tristisant, demain faut peut-être soleil. Moi j'ai plus le goût de m'écraser, on aime nos manches puis on se redresse. Parce qu'au Québec, on a du chien, on est un peu fiers puis je m'en souviens. On finit toujours par se dire que plus ça change, plus c'est pareil. On continue de vivre vraiment tristisant, demain faut peut-être soleil. Moi j'ai plus le goût de m'écraser, on aime nos manches puis on se redresse. Parce qu'au Québec, on a du chien, on est un peu fiers puis je m'en souviens. Oh ouais. All right, les grosses tunes! Ben, qu'un! Hey, je sais ça, ouais, excuse-moi, fallait que j'appelle. C'est quoi qu'on s'attend sur l'album, les sonorités? Moi, là, je l'ai entendu, mais pour le monde qui s'en vient, parce que là, on a entendu 2 tunes complètement différentes. Ouais. Tu sais, deux styles. Mais dans l'album, il y a encore t'as d'autres surprises. Là, c'est un build-up. En fait, c'est vraiment un build-up. La manière en fait, que l'album, en fait, que les chansons vont défiler, c'est vraiment un build-up. Fait que, tu sais, puis c'est aussi un album qui est ultra personnel à moi. Vraiment, là c'est plus... je suis plus dans la dentelle. J'avais pas envie de ça. J'avais pas envie d'être aussi léger que je l'ai déjà été dans le passé. Puis, tu sais, ceux qui ont connu Trace d'ours, tu sais, oui, il y a des tunes qui sont engagées, oui, il y a des tunes de party, puis ci, puis ça, mais là, c'est vraiment des tunes... c'est moi, tu sais, c'est moi à 100%, tu sais, puis je suis pas là... Là, ça va avoir l'air un peu contradictoire, ce que je vais dire, là, mais je suis pas là pour plaire à personne. Là. Moi, je suis là parce que j'ai envie de... À personne, mais à tout le monde! Ouais, ben c'est ça l'affaire, c'est que c'est... Je suis Tu fais pas de compromis là-dessus, tu sais. Non, c'est ça, puis tu sais, c'est mon premier... ça fait assez longtemps que je bûche, puis que je me fais chier. Non, mais Chris, comme je disais tantôt, peu importe la job que tu fais dans la vie, tu te fais chier puis que tu vas atteindre un certain objectif pour être fier de tes accomplissements, mais Chris, fais-les, tu sais. Puis c'est un peu ça, tu sais, ben j'ai tellement été bien aussi dirigé, tu sais, Alexis Danetz, qui est mon réalisateur au D2 Studio, ça a tellement cliqué la première journée qu'on s'est rencontrés, là, la manière qu'il parlait de la musique, j'ai fait, ben, c'est ça. C'est ça, la musique. Tu sais, ce que tu disais là, tantôt là, par rapport à ne pas le faire, de laisser son ego de côté, puis de le faire pour la musique, c'est exactement ça. Tu sais. C'est la force d'Alexis, puis moi, c'est ça que je voulais faire. Tu sais, avec Trace d'ours aussi, y a certains moments, plus vers la fin, où est-ce que quand on faisait des tunes en show, on épurait les chansons qu'on avait enregistrées en studio puis qu'on avait sorties sur l'album, mais là, on avait des versions plus épurées parce que on évolue, on a une certaine maturité aussi qui s'installe chez les musiciens puis tout ça, tu sais. Mais il y en a pour qui c'est plus facile, il y en a que c'est moins facile, mais ça fait partie du défi, tu sais. Mais mon Dieu Seigneur, hey, mon de se rappeler où est-ce qu'on s'en allait. Ah, man, c'est l'enfer, c'est tout le temps l'enfer. Quand je vais avoir l'air brillant, tout le temps l'air cave. Non, mais tu parlais de trouver puis de mettre l'ego de côté puis de travailler pour la musique avec Alexis. Ouais, puis tu sais, tantôt tu parlais des arrangements, puis tu sais comment on faisait, mettons, comment on construisait cette chanson, ces chansons-là. Puis tu sais, moi j'arrive avec mes idées. T'sais, on a la maquette, là. On a la guide-voix pour le squelette pour les gars. Pour se guider. Hein. Ouais, exact. C'est ce qu'on appelle les shit tracks. Fait que dans le fond, les pistes de merde. la pré-prod. Ouais, la pré-production. Puis après ça, c'est d'envoyer ça aux musiciens puis de leur dire à peu près ce que toi t'entends dans ta chanson. Parce que Chris, ça reste mes chansons, mais
faut aussi que les gars se l'approprient d'une certaine manière, tu sais, parce que c'est pas moi qui le joue, c'est l'instrument qu'ils vont jouer, mais j'entends des choses, tu sais, fait que je leur en parle, on les jamme. Il y a du brainstorm qui se fait. Ouais, mais j'ai plus jammé, mettons, avec Benoît à la guitare, parce que la guitare électrique prend beaucoup de place, chose que j'aurais pas pensé sur cet album-là. Au départ, je pensais qu'on y allait full folk, acoustique, petite guitare électrique, un peu twangy, Fender, c'est ça. Ouais, mais tu sais, comme plus les gens... Non, là, j'ai fait, là, il y a des tunes, on ouvre les valves, puis on se gâte, tu sais, puis c'est la direction dans laquelle on est parti. Ça a-tu été dur de former un album avec ces chansons-là qui n'étaient pas faites pour être un album? Ouais, vraiment. Tu sais, tantôt, je disais qu'il y avait des tunes qui avaient disparu, là, puis qui ont été remplacées par d'autres, puis il y en a moins qui étaient supposés en avoir. Il y en a eu plus aussi qui étaient supposés en avoir. Ouais, ça a été tough, parce que, à un moment donné, tu regardes tout ça, un à côté de l'autre, puis tu te dis, c'est-tu cohérent? Ça, tu veux pas que... Parce que, tu sais, nous autres, j'avais parlé de ça avec Jay Scott à un moment donné. Okay. Tu sais, lui, ses albums qu'il a sortis, tu sais, c'est tous des singles, tu sais. Il y a zéro lien entre, puis c'est un album que t'écoutes. Puis c'est ça que, quand on avait fait la critique, puis qu'on y en avait parlé après aussi, en entrevue, je disais, j'ai pas l'impression d'écouter un album. Ouais. Parce que, tu sais, il y a pas de fil conductrice dans l'album, puis tout ça. Puis il a dit non, il dit c'est exactement ça. Il dit c'est tous mes singles que j'ai sortis une fois par mois, que j'ai mis sur l'album, puis c'est ça. C'est ça l'album. Ouais. Fait qu'il y a pas de... Puis de pas tomber justement dans ça, parce qu'il y a ce côté-là, le fun d'un album, qui c'est pensé, il y a une ligne directrice un peu, c'est une histoire qu'on se fait raconter. T'sais. Ben, c'est drôle que tu parles de ça. Ben, je pense que c'est aussi un addon, parce qu'il y a des chansons qui ont été rajoutées sur cet album-là. Il y a des chansons que j'avais écrites, que je pensais mettre dans le passé, qui ont vraiment... j'ai fait non, pas ceux-là. Je pense que je suis pas là, ou je suis plus là, ou je suis pas encore rendu là. Il y a des chansons que j'ai écrites dans la dernière année, ou la dernière année et demie, dans les 2 dernières années, qui ont fait la cote, mais il y avait des chansons que j'avais depuis 4 ans. Tu sais, Page Brune, là, c'est une chanson là, que j'ai modifiée énormément aussi. Mais le message reste le même. J'avais écrit ça dans le temps avec Trace d'ours. Voyage de pêche aussi. Une chanson que j'avais écrite dans le temps avec Trace d'ours, mais tu sais, on les a jammés. Ils n'ont jamais été enregistrés. Ça n'a jamais été enregistré. Ben, c'est pas vrai. Voyage de pêche, on l'avait déjà tracké. Mais le projet, moi, j'ai mis fin au projet avant même que la chanson elle sorte, puis tout ça. Puis, mais tu sais, là, je l'ai ressorti là-dessus. Des arrangements complètement différents, beaucoup plus rapides que la version originale. Je la voulais un petit peu plus rythmée, un peu plus groovy que l'original, avec l'original, que l'ancienne version avec Trace d'ours, mettons. Puis là, je te le dis, man, mon TDA est dans le tapis, man. On parle de construire ton album. Ouais, c'est ça. Puis, mais c'est drôle parce que au départ, les chansons qui avaient fait la cote puis qui sont parties, j'essayais de trouver un nom d'album. OK? Puis là, pour celles et ceux qui le savent à la maison, moi, j'adore pêcher. J'adore ça. Est-ce que je suis un gros geek de pêche? Non. Mais moi, tu me sacs dans une chaloupe avec des chums, une caisse de bière. Une caisse de bière, des pistaches. Puis je suis parti, là. Je m'en crisse que ça va pêcher du doré. Je vais mettre ça, là. Je vais essayer de voir. Il fait soleil, là. Je vais sacrer ça dans l'eau, puis
on verra, puis on s'ajustera rendu là. C'est pas grave la réussite de la pêche. Non, c'est l'activité. Ouais, tu sais, il y a du monde qui font du yoga, il y a du monde qui court dans la vie, il y a du monde qui Toi, font... t'aimes ça d'être évaché dans une chaloupe. Ben, ouais, évaché est un bien grand mot, moi être bien franc avec toi, là. Je te dirais qu'être assis sur une planche de plywood, là, avec du gros soleil, là, on peut te dire que des fois, t'aimerais mieux être en dedans à l'air clim, mais c'est la seule place où est-ce que moi je me sens bien, dans le sens... non, c'est pas vrai, c'est pas la seule place. Où est-ce que mon cerveau pense... J'espère que sur stage, tu te sens bien, là, quand même. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que je voulais me corriger, mais où est-ce que mon cerveau spinne plus. C'est une des rares places où est-ce que mon cerveau spinne plus. Puis c'est pour ça que j'aime ça beaucoup. Puis à un moment donné, je sors la chanson Voyage de pêche où je suis sur le bord de la sortie. Puis je suis comme, hey, l'album pourrait s'appeler Voyage de pêche. Parce que là, je check toutes les tunes, les sujets à aborder, tu sais. Puis je suis comme, c'est le genre de sujet que j'aurais pu aborder dans une chaloupe avec mes chums, tu sais. Mm-hmm. C'est un paquet de sujets comme ça, tu sais, de conversations que j'aurais pu avoir. Fait que j'étais comme, ah, Chris, ça a du bon sens, tu sais. Un de mes chums, Isaac, qui est comme, hey, tu devrais appeler ça de même, tu sais. En plus, tu sais, ça va bien avec ton branding, puis toi, c'est ça. Puis j'étais comme, j'aime l'idée, j'aime vraiment ça, mais là, j'ai l'impression qu'on s'en va vraiment dans quelque chose de très, très spécifique qui va me bloquer, puis qui risque de me fermer des portes, tu sais. C'est vraiment très niché. Ça parle-tu juste de pêche, ce style d'album-là? Ben, c'est ça, tu sais, puis il y a une toune, ouais. tu sais. Fait que j'étais comme, OK, mais je vais garder ça pour l'instant, puis ça, puis l'automne, fin de l'été, ou septembre, même peut-être, ouais, ou septembre, une journée qui fait vraiment pas beau, fait frette, il mouille, puis j'écris une toune. C'est passé un paquet d'affaires dans la dernière année, tu sais. Fait de la peine à bien du monde. J'ai eu de la peine. J'ai avoué mes torts. Je prends responsabilité sur bien des affaires. Puis j'écris une toune. La toune, turns out que c'est devenu la chanson titre, tu sais. Puis là, on est à 1000 lieues du premier titre de l'album, tu sais. Puis là, l'album va s'appeler Un gars ordinaire. Je viens de dropper ça, là. Je viens de dropper ça pour tout le monde. Un gars ordinaire. L'aurait entendu ici. Exclusivité. La raison est fort simple. Ben, à première vue, je me considère comme un gars ordinaire. Je me considère pas étant meilleur que personne sur la planète. Mais je sais que je suis pas ordinaire, puis qu'il y a personne qui est ordinaire dans la vie. Mais je suis pas extravagant. Je suis tout habillé en noir. J'ai l'air du basic gars blanc. Raciste de région. Ouais. Non. Tu sais, j'ai l'air du cliché du gars. Gars blanc. Aime la pêche. Aime boire une bière. Aime le rock. Même la 50. Aime la 50. J'ai un chien. Tu sais, c'est... Porte des chemises carottées. Je porte des chemises carottées. Puis tu sais, ça fait partie de moi, mais ça j'aime ça. Casquette John Deere. Je porte pas. Je suis jamais chauffé de John Deere. Ouais, mais tu sais, ouais. Non, ça, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas vrai. Hey. Tarnac. On n'y est pas avec le John Deere. Non. Puis, c'est même pas c'est une casquette de surfeur. Ouais, c'est ça. Un gros surfeur ici. Ah ouais. Pas besoin de planche, On le voit tous les dimanches au canal de la Chine. Ah ouais. Son wetsuit d'hiver. Ouais, exact. Mais tu sais, j'ai l'air du gars ordinaire. Allez voir le fuck. J'ai vraiment l'air de ça. J'ai pas envie d'être la personne qui prend toute la place, tu sais. J'ai pas envie d'être
le point d'attention à quelque part. Ça m'arrive, là. Il y a des moments que ça arrive puis que Ce qu'on je trouve traduit ça pas le avec fun. le côté de la scène aussi. Hein? Exact. Ouais, exact. Puis, oui, j'aime ça avoir de l'attention parce que sinon je ferais pas de la scène. Qui aime pas ça avoir de l'amour? Hein? C'est exactement ça, tu sais. Est-ce que je le fais pour ça? Non. Mais j'aime ça. C'est un bon thrill, mais c'est donnant-donnant, tu sais. Quand je suis sur un stage, oui, il faut que je donne de l'énergie pour avoir de l'énergie en retour, tu sais. Mais si j'arrive avec tu sais, comme juste être positif, monter sur une scène, puis juste avoir l'air du gars qui est pas compliqué, qui est chaleureux, qui inclut tout le monde le plus possible. Tu sais, moi, en faisant du chansonnier, là, c'est les gens, ce qui revient souvent, c'est tu fais participer le monde, tu sais. Mais je fais pas participer le monde. J'essaie d'aller chercher les gens parce que être un chansonnier, là, puis il y en a beaucoup, là. Mais on est un jukebox en chair et en os, là. C'est ça qu'on est, là. Fait que souvent... Si tu connais pas ma tune, t'as perdu la game. Ouais, ben, écoute, regarde, advienne que pourra. Moi, souvent, c'est pas arrivé souvent que je le dise au micro lors d'une soirée de chansonnier, mais je suis pas un Chris de jukebox. On va commencer ça de même. Puis je fais du mieux que je peux avec les moyens que j'ai. Je peux pas toutes les connaître non plus. Alors, ta crise de toune d'Éric Lapointe, tu peux te la mettre où je pense. Surtout qu'il y en a qui méritent plus d'exposure que d'autres. Non, non. Il y en a qui méritent plus qu'on chante leur tune. J'ai parlé de petit cuir, mais ça aurait pu être n'importe qui, là, mais tu sais, il y a bien des... On va faire un documentaire pour montrer comment que je suis triste. Je l'ai pas vu. Puis Moi ça non plus, m'intéresse pas. non. C'est drôle, non? Les batteurs de femmes, pas besoin d'encourager ça. Ce que j'ai ri, mais c'était un malaise. En tout cas, anyway, Ben c'est, en tout cas. Allez, oh my God. Même lui, il l'avouait, c'est. On va pas se mentir. Calice. C'est léger, là. C'est tout le temps léger, venez te voir. Mais, non, là, je fais des farces, mais c'est pas... En prophète, on m'a dit qu'il fallait que je sois plus engagé. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais par exemple, tu sais, j'ai parlé avec Simon de Guntoy, tu sais, puis super, tu sais, je sais pas si tu connais Guntoy un petit peu. De non. Mais tu sais, c'est super, super engagé sur ce qui se passe à Rouen, puis tout ça, tu sais, puis de voir... De là? Ouais, il vient de là. Tu sais, Simon, lui, il a travaillé à Fonderie. Il a perdu une jambe à cause de cancer qu'il a attrapé, puis tout ça, tu sais. Fait que c'est très ressenti. Puis, tu sais, il y a un combat, tu sais, pour l'environnement, puis tout ça qui brûle en dedans de lui, tu sais. Puis par rapport à la situation qui se passe là-bas. Je vais aller écouter ça tantôt dans mon char, je te garantis. Ah, c'est quelque chose. Puis, tu sais, c'est de la musique très agressive, là. C'est très, très fâché, tu sais. Ah. Mais de voir comment Rat est marré, mon gars. Il va tout faire, tu sais, pour les convictions qu'il a, tu sais. Puis, c'est un peu, tu sais, de le voir lui aller qui m'a comme aidé, tu sais, moi aussi, tu sais, là, bon, ben, tu sais, c'est beau qu'on parle, mais on pose pas tant d'actions, on fait pas tu sais, puis là on a pris la position vis-à-vis mettons Spotify que nous autres on a décidé de quitter, qui est super pas bon marketing, tu sais, on se tire dans le pied en faisant ça, mais au moins si on est vrai puis on suit nos convictions, tu sais, puis d'affirmer plus qui qu'on est, tu sais, j'essaie de le faire plus maintenant avec mes réseaux sociaux aussi, tu sais, je sais que je partage bien des affaires qui gossent du monde ou des affaires. Mais pour moi, ce message-là, ça peut pas être tué. On peut pas taire ça. Faut que le monde le voit. Puis probablement que dans mon algorithme, 95% du monde à qui je partage ça sont déjà corrects avec ces idées-là. Mais si au moins le 5% que mettons, l'est pas, peut voir ça puis peut-être réaliser certaines choses. Puis j'aime me mettre aussi à aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Tu sais, je fais aussi l'exercice d'écouter les idées que je suis pas d'accord, tu sais, puis de voir d'où viennent ces idées-là, puis bâtir après ça mon idée vis-à-vis ça, tu sais. Puis ça, de
de le voir, de voir ça, tu sais, de voir Simon s'engager de même, puis tout ça, ça m'a poussé moi à le faire aussi, tu sais, puis c'est, en tout cas, je m'en allais moi non plus avec ça. Tout est beau, inquiète-toi pas. OK. C'est parce que, ouais, Félix, c'est comme. Je pense qu'il a comme plié sur quelque chose. Fait convaincu que. Tout est correct. Okay. C'est le stream deck, mais tout est beau. Okay. Tout est beau et tout est connecté. OK, parfait. Tigidou, OK. Coco, couche-toi. Mais c'est ça, tu sais, Simon m'a beaucoup inspiré dans ce côté-là, tu sais, puis je pense que c'est important, tu sais, de l'être, tu sais, comme tu dis, tu sais, t'as des choses que tu voulais dire sur ton album, tu sais, comme justement, je m'en souviens, tu sais, tu dénonces beaucoup de réalité là-dedans, tu sais. Puis définitivement, puis tu sais, c'est pas... mais tu sais, j'annonce rien à personne. Non. C'est toutes des choses qu'on est déjà au courant si moindrement tu suis les actualités, tu sais, puis... j'ai pas la science infuse, là, puis j'ai pas le messie là, non plus en sortant cette chanson-là. Là. Tu sais, je m'en souviens, là, c'était juste que... ben, tu sais, moi, ça, c'est bien moi. Là, tu sais, c'est de ressasser, en fait, tous les sujets de l'actualité qui m'enragent, puis d'en faire une chanson. Tu sais, avec Trace d'ours, je name drop souvent Trace d'ours, là, mais tu sais, le meilleur exemple, c'est le meilleur de ses projets. Allez tous voir ça. Ah, wow! Est-ce que c'est bon, ça? Calice. Fait que ce que je fais, c'est de la merde. Allez regarder ça. Trace d'ours, tout le monde, on y va, on écoute. Non, mais je fais des farces, mais... on se laisse sur les yum-yum. Est-ce que c'est bon? OK. mais c'est ça, tu sais, c'est... ça fait partie de mon ADN aussi, d'écriture. Puis, tu sais, je peux pas ne pas en parler, tu sais. Parce qu'encore là, c'est pas pour rien que notre devise au Québec, c'est « je m'en souviens », tu comprends? C'est « je me souviens », pardon. Je me souviens, puis... Mais faut s'en souvenir, faut se donner à peine de, tu sais. Je sais qu'il y a des affaires qui sont plates à garder en tête, mais faut pas les oublier, tu sais. Puis l'histoire du Québec est importante, puis je sais qu'en ce moment, c'est pas nécessairement très rose, et Félix a besoin d'attention. Ouais, bon, tu viens. Ouais, mais on est en train de parler des enjeux sociétaires en fait, du Québec. Est-ce que as-tu quelque chose à dire avec ça? Parce que lui aussi va aller pisser, là. Veux-tu dire quelque chose? Veux-tu dire quelque chose? Ici? Veux-tu dire quelque chose? Donc. Allez, tout le monde! On est en train de parler de contrôle. Couche, mon homme. Couche ici. Les deux ont plus d'attention. Couche. Fait que je vais continuer comme ça, puis je vais juste donner de l'attention à mon chien en même temps. Ça va peut-être le calmer un peu. Je m'excuse pour tout. Ben, arrête de t'excuser d'exister. OK, parfait. Fait que... regarde, gestion canine. Fait que oui, j'aime ça, parler de ces sujets-là, même si on en entend parler à tous les jours aux nouvelles, tu sais. Je trouve ça important, puis c'est des sujets qui me tiennent à cœur, tu sais. Les enfants de la DPJ, le fait d'avoir vendu le tiers de nos forêts à des compagnies qui viennent d'ailleurs, le fait que le gouvernement en place se deal des augmentations de 30 000 $ par année. Qu'on crève de faim. Puis que, Chris, on a de la misère à manger, on a de la misère à se loger. Faut qu'on choisisse entre manger, mettre du gaz, puis le payer notre loyer. Mais le plus important, c'est le loyer. Mais Chris, quand t'as des enfants, faut que tu manges aussi, ciboire. Ça nourrit d'en face. Les banques alimentaires explosent en ce moment. Oui, entre autres. C'est pas normal. Puis c'est pas normal que notre argent s'en aille dans des projets qui vont disparaître, qui font faillite, puis que là, il y a personne il y a personne de responsable au final. Moi, ça me rentre pas dans la tête, ça me sidère, ça me met en tabarnak. Fait que je peux pas rester. Moi, ma meilleure arme, c'est faire de la musique puis d'en parler, tu sais. Malheureusement, tu sais, j'aimerais ça être dans cette gang de cravates-là. Pas... là, attendez, là, je vais faire bien attention à comment je parle, là.
Mais juste comme... J'aimerais juste ça vous crosser avec eux autres, mais tabarnak! Ouais, ben en fait, c'est ce que je dis dans cette chanson-là. C'est exactement ça, tu sais. C'est exactement ce que je dis dans le deuxième couplet, tu sais. C'est de me créer une compagnie pour fourrer le monde, tu sais. Mais il y a déjà du monde qui le font, tu sais. Puis ça, c'est à tous les jours. Puis malheureusement, c'est qui va y copier? C'est encore les moins nantis, tu sais. Ben, c'est toujours de créer le plus gros écart entre les riches et les pauvres. Là, c'est toujours ça. La classe moyenne n'existe pratiquement plus là, aujourd'hui. Ah, définitivement. T'sais, on en parlait un petit peu tantôt avant qu'on enregistre, mais tu sais, comme tout ce qui est immobilier en ce moment, tu sais, le monde qui ont de l'argent pour s'acheter des affaires, c'est du monde qui sont plus riches, qui ont plus de moyens. Fait qu'est-ce qu'ils bâtissent? Ben, ils bâtissent des choses pour ce monde-là. C'est eux autres qui ont le moyen d'acheter. Ouais. Il y a une famille de classe moyenne n'a pas je peux pas m'acheter une maison à 400, 500 000. Là. Ouais. Tu sais, je suis travailleur autonome aussi. Ma blonde est travailleuse autonome. Il n'y a pas personne qui veut prêter rien. C'est juste ça, penser à ça. C'est fou. Là, puis après ça, ben qu'est-ce qui se passe? Ben, les fossés se creusent encore plus. Puis là, il y a plus de monde qui ont de la misère à se loger. Puis c'est toujours ça. Ouais. Mais tu sais, il y a ça que je comprends. Mais tout dépend aussi de ce que tu veux dans la vie. Là, je vais encore faire l'avocat du diable. T'sais, j'ai eu des conversations avec des amis ou des amis d'amis qui ont fait des gros sacrifices pour avoir leur première maison. On va y aller comme ça. T'sais. Est-ce que moi, c'est ma priorité en ce moment? Non, moi, ma priorité, c'est ma musique. Fine. Mais c'est aussi de me loger, de nourrir mon chien, puis moi de manger après. Mon chien, moi, c'est ma priorité avant tout. Puis, Non. T'as dit musique avant. Oui, c'est vrai. La musique, mon chien. Parce que s'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de bouffe pour le chien en ce moment. C'est vrai. Mais tu sais, j'ai des priorités, ah ouais. Tu sais. Puis, mais tu sais, c'est juste parce que moi, j'ai du stockage, tu sais, que mon chien est plus important de ce côté-là, là, pour manger, mais... Ouais, il a pris du stockage, lui aussi, depuis 2 ans. hey. Il est full svelte, soyeux, sportif, c'est un prince. Hein, mon gros loup? C'est un prince. Ah, le prince Félix. Quelle belle bête. Mais pour venir à tout ça, mais il faut en parler de ces sujets-là. T'sais. Il faut continuer, même si c'est fatigant, même si c'est... on est saturé de nouvelles internationales politiques. Oui, c'est important de se mettre au courant, mais c'est aussi très important de savoir qu'est-ce qui se passe ici, puis d'arrêter d'être tout le temps défaitiste, puis faire comme quand on arrive avec un projet ou quelqu'un a un projet, de faire comme mais non, de toute façon, si au Québec en liste, ça marchera jamais, on est hey, pour vrai. On est né pour un petit pain. Ouais, mais c'est ça, mais ça, je suis pas d'accord. On n'a jamais été né pour un petit pain. La preuve, on est encore là. On est une nation, je m'excuse, mais on est une nation qui est reconnue partout dans le monde pour faire des miracles avec très peu, parce que c'est notre force, tu sais, on est créatif, on est un peuple créatif, ultra résilient, tu sais. Puis je peux pas croire qu'on continue à s'apitoyer sur notre sort, puis à continuer d'être intolérant envers tout. Tu sais, puis que le monde continue de penser que c'est ça l'étiquette qu'on a, puis je m'excuse, mais c'est pas tout le monde. Là. C'est pas tout le monde qui est comme certaines personnes négatives et juste des mauvais êtres humains. En fait, c'est vraiment juste ça. Je pense que puis on essaie tous de survivre au travers de ce petit chaos-là. Mais c'est plus important dans tout ça, là. C'est faites de votre mieux. Ah, Chris, oui. Si tout le monde ferait de son mieux, là, déjà là, en partant. Ouais, puis d'essayer d'être le plus honnête et transparent possible, là. Arrange-toi pour pas regretter quand tu vas être sur ton lit de mort. Ah, okay. Ah ben oui. Ouais, définitivement, tu sais, fait que...
Hein, mon chum? Faites de la drogue, buvez de l'alcool, puis collez des putes. Je sais pas. Non, c'est pas vrai. Hey, man. C'était super le fun de refaire ça avec toi encore une fois. Yeah, man. Puis, Merci encore de m'avoir reçu. ça fait plaisir, man. Puis, on se refait ça assurément, mon gars. J'espère bien. Toujours. On va essayer de faire ça avant 2 ans. Hein. Ouais, ben là, On va laisser lui sortir l'album. Tu vas venir à mon lancement cet automne. Ouais, on va faire pareil comme Émeric. Ouais, tu vas faire, excuse-moi, j'ai eu de l'overtime. C'est la vérité, tabarnak. Pas eu le choix, Je comprends ça. Les choses qui arrivent. Hey, je comprends tout ça. Mais merci, man, de toujours accepter, man. Tu sais, puis tantôt, tu parlais de... Tu sais, comment que t'étais accroché, tu sais, comment que t'essayais d'aller chercher à accrocher le monde, puis tout ça, tu sais, puis... C'est une des... Tu sais, moi, je me rappelle encore du moment qu'on vous a découvert, tu sais, sur le toit chez Slam, tu sais, puis vous aviez... Il y a eu de quoi quand vous autres vous avez joué. C'est pas pour rien, je pense, qu'on a accroché sur vous autres. Il y avait de quoi de différent par rapport aux autres artistes. Il y a eu ça avec Tamara aussi, quand elle s'est mise à chanter, puis tout le monde s'est fermé à la gueule, tu sais. Il y a eu des différentes choses comme ça. Puis il y a différents artistes, mais vous avez sorti du lot à ce moment-là. Puis on a accroché sur ça, puis après ça, on a accroché ces humains parce que j'avais l'impression de voir le même gars sur stage, tu sais, de quelqu'un d'authentique puis de vrai, tu sais, puis si tu gardes ça, man, ça ne peut que fonctionner, man. Fait que s'il y a une chose que je te souhaite, man, c'est de rester accroché à ça puis de pas te laisser pourrir par tout ça, t'sais. Hey, merci. Tellement merci pour ces bons mots-là. Mais effectivement, c'est effectivement un combat. Pas un combat, mais il faut pas se laisser engourdir par toutes ces focailleries-là. Oui, j'essaie d'être la personne la plus authentique, quoique à un moment donné, ce mot-là, à répétition, perd un peu de son sens, mais juste d'être moi-même. Exact, en fait, c'est vraiment ça. Là. Fait que, merci beaucoup, man. On se dit à une prochaine fois. Où est-ce qu'on peut te suivre et t'écouter? Facebook, Instagram, TikTok. Fais des lives sur TikTok. Ouais, Joe Pilon Musique. Tu te fais envoyer chier par du monde, je sais pas. C'est vrai, ça. Ça arrive. Mais c'est pas grave, je leur envoie de l'amour. Puis si ça vous tente, viendrez faire partie de la gang. On a bien gros du fun. Puis continue à prier avec moi pour Trace d'ours un retour. All right! C'est une joke. All right, merci tout le monde d'avoir été là. On se dit à la prochaine. Si vous voulez comprendre ces running gags-là, là, faites un backup de 4 ans. Ouais, facile. All right. Joe, merci toujours. Puis on se dit à une prochaine fois. Yeah, merci. Vive le rock! Vive le rock!